Ce dimanche 19 février, l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1, est revenue sur le dramatique accident de la route survenu le 10 février et provoqué par l'humoriste Pierre Palmade. Au cœur de l'actualité depuis une dizaine de jours, ce drame a blessé très gravement 3 membres d'une même famille, une jeune femme de 27 ans, enceinte, qui a perdu son bébé, son beau-frère et le fils de celui-ci âgé de 6 ans. Ils sont toujours hospitalisés et dans un état grave. Au moment des faits, Pierre Palmade était positif à la cocaïne et aux produits de substitution. Une addiction sur laquelle l'émission de TF1 est revenue avant de donner la parole à la famille des 3 blessés qui a accepté de témoigner après avoir refusé pendant plusieurs jours. 2 cousins du père de famille polytraumatisé et plongé dans un coma artificiel sont particulièrement en colère contre le placement sous contrôle judiciaire et l'assignation à résidence de l'humoriste, avec un bracelet électronique, à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Un bracelet, si est un bon cadeau pour lui, a notamment confié l'un d'eux. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et la famille des victimes interpellent la justice. Il a tenu à préciser que la famille souhaite simplement que la justice mette Pierre Palmade en prison. Et d'ajouter, c'est ça que l'on cherche. Maçon dans le désamiantage, le père de famille a un travail physique. L'un de ses cousins a alors expliqué qu'il sera handicapé à 80% quand il va sortir de l'hôpital. Et d'interpeller lui aussi la justice française. Il a une famille, il a des enfants. Qui va s'occuper de cette famille maintenant? Je demande à la justice française de trouver une solution parce qu'aujourd'hui c'est notre famille, mais demain ça pourrait en être une autre. Le frère de l'homme blessé s'est lui aussi confié aux caméras de TF1, mais le visage caché. Lui aussi est en colère. À propos de son frère, il a indiqué que les médecins avaient essayé de le réveiller, mais qu'au vu de sa douleur, il l'avait réendormi. Quant à son neveu, il a expliqué, les médecins le soignent. Ils ont juste dit qu'il y avait 2 taches sur le cerveau. On m'a dit qu'il fallait attendre pour savoir quelles seraient les séquelles. S'il parle un peu et bouge sa main et ses pieds, l'enfant de 6 ans a toujours très mal à la mâchoire. La famille avait aussi décidé de partager une photo du père de famille dans son lit d'hôpital pour montrer les dégâts causés par ce terrible accident. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. But there's all times through the rough times I think